d'abord la certitude profonde que je n'avais commis aucun crime. Je n'étais pas détenu pour ce que j'avais fait, mais pour ce que je représentais. Un défenseur des droits humains qui refusait de se taire. Ensuite, il y a la responsabilité morale. Je savais que céder, me briser ou disparaître intérieurement, c'est offrir une victoire totale à un système répressif qui voulait faire de moi un exemple pour les autres. Soyons honnêtes, il y a des moments où l'on ne tient plus par espoir. On tient par refus. Refus de mourir en silence. Refus de devenir invisible. Refus de laisser la torture décider de qui l'on est. Permettez-moi d'être très clair. Si certains doutent des mécanismes onusiens de protection, ce doute ne vient pas des livres. Il vient des cellules de torture, des salles de prison et du silence qui accompagne les arrestations et détentions arbitraires. J'ai passé 8 années en détention au Togo, subissant torture, isolement, mauvais traitement et déni de soins. Je n'ai commis aucun crime. J'ai juste exercé mes droits et défendu celles des autres. Sans la mobilisation de ces mécanismes, je ne serais probablement pas en vie aujourd'hui. Les avis du groupe de travail sur la détention arbitraire, la communication des procédures spéciales, la pression internationale de certains États, de certains ONG et médias ont contraint le Togo à respecter partiellement ses obligations. Permettez-moi d'être clair avec une responsabilité. Les mécanismes de protection sont essentiels. Et dans mon cas, leur mobilisation ont compté. Mais il faut avoir le courage de le dire. Pour beaucoup, ces mécanismes sont intervenus trop tard. Pendant que les procédures suivaient leur rythme institutionnel, les défenseurs ont vu leur santé se dégrader. Certains ont été contraints à l'exil et d'autres ont disparu. Et cette réalité n'appartient pas au passé. Aujourd'hui encore, au Togo, les défenseurs sont détenus dans des conditions contraires aux normes internationales. La question n'est pas celle
de l'utilité des mécanismes. Elle est celle de leur capacité à agir à temps, avec suffisance de détermination pour protéger les vies humaines. Combien de défenseurs devront encore souffrir avant que les obligations internationales soient pleinement assumées et mises en œuvre sans délai? Je vous remercie. Thank you. A final question to you before I hand over. I know you're determined to continue your advocacy for all the other human rights defenders left behind. What message would you send to the states here today? Merci, monsieur le modérateur. Aujourd'hui, je ne parle pas seulement pour moi. Je parle au nom de ceux qui restent détenus à la prison civile de l'ONU. Je parle au nom de ceux qui sont détenus au secret. Je parle au nom de ceux qui sont contraints à l'exil ou disparus et dont le silence international continue de maintenir à la souffrance. Ma libération en janvier dernier n'est pas le fruit de la justice togolaise. C'est le résultat d'une pression internationale après 8 années de détention arbitraire, de torture, de procédures iniques au Togo. Soyons clairs, le système répressif est toujours en place. Les lois liberticides sont toujours appliquées. Les défenseurs sont encore en prison aujourd'hui même. Ils ont des familles, ils ont des enfants, des parents qui espèrent chaque jour. Aux États représentés dans cette salle, je pose une question simple et directe. Combien de défenseurs devront encore être emprisonnés, torturés, exilés, disparus ou brisés avant que vos engagements deviennent des actes concrets? Le Togo a ignoré les avis du groupe de travail sur la détention arbitraire. Le Togo a ignoré les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Le Togo a ignoré les appels répétés des procédures spéciales. Le Togo a ignoré la résolution du Parlement européen exigeant ma libération immédiate et la fin des arrestations et détentions arbitraires. Et pourtant, aucune sanction, aucune conséquence réelle n'a suivi. Les libérations conditionnelles sous menace de réincarcération ne sont pas des solutions. Aujourd'hui, j'exige de votre part la nomination publique des violations, la libération immédiate et inconditionnelle de tous les défenseurs, la réparation intégrale et la conditionnalité de toute coopération avec le Togo au respect des droits humains. Ma présence ici est un avertissement clair. Tant qu'un seul défenseur restera enfermé au Togo, mon combat et celui de tous ceux qui défendent la dignité humaine ne s'arrêtera pas. Je vous remercie.